Polygon qui débarque chez BitPay, Binance qui lance son oracle et qui va travailler sur une MNBC, le métaverse de Meta qui plombe leurs résultats, FTX qui pourrait prochainement lancer son stablecoin, ou encore Bitcoin qui pourrait potentiellement être boosté par un exode des capitaux chinois. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce jeudi, avec un marché crypto qui a légèrement corrigé aujourd'hui suite à l'euphorie de ce début de semaine, et les cryptos qui surperforment aujourd'hui largement le marché sont le Doge avec un plus 12%, et le Clay qui nous fait carrément un plus 28%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 27 octobre 2022. On débute les actualités du jeudi avec Polygon qui débarque sur BitPay. Mais tout d'abord, je vous rappelle que BitPay est un fournisseur de services de paiement qui est aujourd'hui un des acteurs de référence pour les sociétés souhaitant intégrer les paiements en crypto. Et désormais, ils vont intégrer le Matic de Polygon dans les options de paiement disponibles via leur service, ce qui va permettre au token d'être désormais accessible aux milliers de commerçants utilisant déjà ce fournisseur de paiement. Et quand on sait qu'à l'heure actuelle, la blockchain Polygon, une des solutions de deuxième couche d'Ethereum, a multiplié par 8 la croissance de son écosystème depuis le début de l'année, avec 53 000 applications décentralisées qui sont désormais installées sur la blockchain, et si on rajoute à ça les nombreux partenariats prestigieux qu'ils ont signés depuis le début de cette année, on voit très clairement que Polygon est en train de se positionner parmi les leaders du secteur crypto, et le Matic a toutes ses chances de se positionner dans le top 10 durant le prochain bullrun. On reste dans le thème des acteurs crypto qui continuent d'étendre leur écosystème durant ce bear market avec Binance qui va lancer son propre oracle. Mais pour les plus débutants parmi vous, je rappelle que les oracles sont des outils indispensables dans l'industrie crypto car ils permettent de rendre disponibles des informations du monde réel pour que les smart contracts se déclenchent automatiquement et à l'heure actuelle, le projet dominant dans ce secteur est Chainlink. Mais cette dominance de Chainlink va être challengée car on apprend aujourd'hui que le géant Binance s'est doté de son propre réseau d'oracles déployé sur la BNB Smart Chain qui dessert déjà une dizaine de projets. À savoir que pour débuter, le Binance Oracle aura pour but de fournir des données aux plus de 1400 applications décentralisées sur la BNB Smart Chain, et ils ambitionnent par la suite d'étendre leur oracle à d'autres blockchains. Bref, alors que Binance est déjà le leader incontesté des places d'échange crypto, qu'ils investissent lourdement dans le secteur de la DeFi, et qu'ils multiplient les partenariats avec des institutions étatiques, avec la création de leur propre oracle, Binance va étendre encore une fois son emprise tentaculaire dans le secteur des cryptos. On reste dans les actualités en lien avec Binance avec une nouvelle institution étatique qui fait appel à leurs services. En effet, alors que récemment on a eu la ville de Busan en Corée du Sud qui s'est associée à Binance pour développer ses infrastructures numériques, aujourd'hui c'est le Kazakhstan qui souhaite s'associer aux géants crypto, et là ce n'est pas simplement pour participer au développement des infrastructures numériques du pays, car ici on parle carrément de la Banque nationale du Kazakhstan qui ambitionne d'intégrer leur MNBC qui est toujours en phase de test à la BNB Chain pour, je cite, combler le fossé entre les banques traditionnelles et l'écosystème crypto. Et concrètement, si les discussions aboutissent, l'objectif serait dans un premier temps d'intégrer Binance à la phase de test de leur MNBC pour mener des essais de déploiement de leur MNBC sur la BNB Chain. À savoir que Binance avait déjà travaillé avec le gouvernement kazakh pour les aider à mettre en place une régulation du secteur crypto dans leur pays, et en ce début de mois d'octobre, ils avaient reçu une licence pour pouvoir proposer leurs services sur le territoire du Kazakhstan. Et donc cette information vient encore une fois confirmer que Binance ambitionne très clairement de devenir un géant de demain et pourrait potentiellement devenir un équivalent d'un Google ou d'un Amazon en termes de valorisation. En parlant de géant, on en a un qui a trébuché hier. En effet, hier, on a eu Meta qui a dévoilé ses résultats trimestriels qui montrent que depuis le 4e trimestre de 2021, la société est toujours en perte de vitesse car elle reportait en fin 2021 un revenu de 10,282 milliards de dollars, alors que sur le 3e trimestre de 2022, ses revenus ont chuté à 4,395 milliards de dollars. Et si je vous parle de ça, c'est parce que le projet de métaverse qui se nomme Horizon World est montré du doigt par certains comme étant une des causes des pertes de revenus de Meta, car la division Reality Labs qui est chargée du développement de Horizon World a enregistré une perte de 3,6 milliards de dollars sur le trimestre écoulé. Mais malgré tout, on a Mark Zuckerberg qui reste optimiste, car il estime qu'il s'agit d'un projet long terme et qu'il faudra plusieurs versions de Horizon World avant qu'il soit adopté massivement. Bref, alors que l'inflation a bien sûr eu une importance majeure dans les pertes de revenus de Meta, il semble certain que Horizon World plombe les résultats de la société, et je vous rappelle que l'adoption pour le moment reste très faible car il y a très peu d'utilisateurs réguliers, et on avait même appris récemment que des employés chargés du développement du métaverse avaient été sanctionnés car ils ne passaient pas assez de temps dans leur propre univers virtuel. On reste dans le thème des places d'échange crypto majeures avec Sam Bankman-Fried qui vient de lâcher une petite bombe dans l'écosystème des stablecoins car il vient d'annoncer que FTX avait déjà un projet de création de stablecoin et qu'ils étaient pour le moment en recherche du meilleur partenaire possible pour déployer ce stablecoin.
Mais pour le moment, le dirigeant n'a délivré aucun détail, il a juste déclaré qu'on devrait prochainement en entendre parler. Donc au final, alors qu'actuellement a lieu une bataille féroce entre les 3 principaux stablecoins du marché, on devrait prochainement avoir un 4e challenger. Sans transition, alors que hier je vous parlais de plusieurs raisons qui auraient été responsables du pump qui a eu lieu sur les cryptos depuis lundi, aujourd'hui on a une théorie très intéressante relayée par Money Radar dont je voulais vous parler. En effet, sur son compte Twitter, on a Money Radar qui nous a partagé un thread sur une théorie qui avance que le rebond sur les cryptos pourrait potentiellement provenir de riches citoyens chinois. En gros, sur ce thread, il nous explique que la reconduction de Xi Jinping pour un 3e mandat aurait déclenché une exode de capitaux hors du yen, car la politique actuelle du dirigeant se serait engagée sur une dépréciation contrôlée de la valeur du yen pour éviter son effondrement, mais le truc c'est que dernièrement, le yen a rapidement chuté de 15%. Et alors que les marchés chinois font actuellement face à de fortes turbulences avec des actions qui chutent aussi fortement qu'en 2008, et que Xi Jinping serait sur le point de mettre en place des impôts sur la fortune appelés prospérité commune, les riches chinois seraient en train de chercher des solutions pour sécuriser leurs fonds, et dans ce trade, il rapporte un proverbe chinois qui dit « Garder une barque dans le port avec des lingots d'or et des papiers d'identité ». Et comme il y a des chances que le gouvernement se mette à geler les fonds ou saisir l'or de ses citoyens s'il venait à y avoir une fuite massive des capitaux, les lingots d'or dans ce proverbe pourraient bien être des bitcoins qui feraient office de protection des fonds face à un gouvernement un peu trop autoritaire. Bref, la conclusion est que la récente hausse observée pourrait être en partie alimentée par des citoyens chinois qui commenceraient à mettre de côté quelques bitcoins au cas où la situation financière tournait au vinaigre en Chine, et comme l'avance Money Radar, le bull run de 2017 aurait été entraîné en partie par la fuite de capitaux en provenance de Chine en 2015. Donc la question est maintenant de savoir si une fuite des capitaux hors de l'économie chinoise pourrait entraîner un nouveau bull run pour Bitcoin, qui a la particularité d'être impossible à saisir si on possède sa propre clé privée, au contraire des monnaies fiat ou de l'or. Et pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, je vous mets en description le lien vers le thread de Money Radar sur Twitter. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la célèbre salle de spectacle La Cigale à Paris qui va lancer sa série de NFT en partenariat avec la startup Taylor. Cette série de NFT donnera plusieurs avantages tels que des accès libres à 4 concerts au choix, ainsi qu'à autant de dîners dans le restaurant de la salle de spectacle, et la particularité de cette série de NFT est qu'ils sont gratuits, et pour avoir une chance d'en obtenir un, il suffit de remplir les quêtes sur le site de Taylor, et donc comme d'habitude, pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description le lien vers le site pour participer à ces quêtes. Ensuite, on a la société de production française MK2 qui s'est associée à The Sandbox afin de proposer sur leur propre terrain dans le métaverse de The Sandbox des expériences sur le thème du cinéma avec plusieurs mini-jeux et des références cinématographiques. Et finalement, on a Elon Musk qui a officialisé son acquisition de Twitter en apportant un évier dans les bureaux du réseau social. Ainsi se finit le Daily Crypto du jeudi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.